Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je souhaiterais, au nom de l'Union européenne, vous remercier pour cette occasion de tenir cette vidéoconférence. Vous l'avez mentionné, cette année représente le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine. La Chine et l'Union européenne représentent deux économies parmi les plus importantes dans le monde. Le volume d'échanges quotidiens entre la Chine et l'Union européenne représente 1 milliard d'euros par jour. C'est gigantesque, ça montre à quel point ces relations sont fortes sur le plan économique et sur le plan commercial. Nous souhaitons fonder ce dialogue et fonder ce partenariat sur la réciprocité, sur la transparence et le souci de coopération dans un intérêt mutuel. Et ça signifie que cette rencontre par vidéoconférence aujourd'hui, elle est importante, à la fois pour voir de quelle manière on peut renforcer des positions communes sur un certain nombre de sujets. C'est aussi important dans un moment où le monde fait face à des défis globaux. La paix et la sécurité, l'enjeu du Covid-19 et la relance économique qui va être nécessaire pour surmonter cette crise sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Mais il y a aussi des thèmes pour lesquels nous n'avons pas le même point de vue. Et parce que nous n'avons pas le même point de vue, il est important d'avoir l'occasion de mener ce dialogue. L'Union européenne veut promouvoir des valeurs de démocratie, d'état de droit, de respect pour les droits de l'homme et de respect pour les droits des minorités. L'Union européenne veut aussi être mobilisée pour défendre un certain nombre d'intérêts et de préoccupations. Nous considérons que le changement climatique doit nous amener à être mobilisés sur le plan mondial afin de faire face à cette menace et de trouver les ressources pour surmonter ce défi. Et de la même manière, l'agenda digital doit aussi être, selon nous, au cœur de notre agenda politique, avec la préoccupation de lutter contre toutes les formes de désinformation ou de menaces contre la sécurité de l'Internet. Je parle ici des cyberattaques qui représentent une menace et un danger. Nous pensons aussi que nous devons être mobilisés afin de soutenir les régions dans le monde plus fragiles, plus vulnérables. C'est dans ce sens que nous accueillons les débats qui ont démarré, notamment dans le cadre du G20, sur la question des dettes des pays en développement. Encore une fois, merci pour cette occasion d'avoir ce dialogue qui, j'en suis certain, sera franc, sera intense et nous permettra probablement d'identifier des points pour lesquels nous partageons des intérêts, nous avons des visions communes, mais aussi des points pour lesquels nous n'avons pas le même point de vue et pour lesquels ce dialogue intense sera certainement utile.